Musique, garde-vous. Alignez, non. Gardez-vous. Au centre, présentez, armes. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, puisse continuer à vos ordres. Armons! Tirez! Repos! Musique! Garde-vous! Alignez! Monte! Gardez-vous! Pour la mise en place du défilé, en colonne par l'œuf, guide à droite, à la distance de 2 heures, par la compagnie musique, qui regagne sa place en face de la tribune. Les autres, à droite! À l'avant! Marche! Vous allez voir que lorsque ces blocs avancent, ils ne tiennent pas au même rythme parce qu'il y a des jalonneurs, donc des souffleurs, qui vont donner le dernier pas quand ils arrivent au niveau de la tribune d'honneur. Donc on a jalonné des souffleurs. Vous allez voir qu'ils viennent avec une autre marche, mais lorsqu'ils vont arriver devant la tribune, et c'est là où il y a des jalonneurs qui vont donner l'alerte pour donner ce qu'on appelle le pas de loi. Le pas de loi, hein, ça c'est d'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ce n'est pas cette marche, ça c'est juste, ils sont en train voilà, la fanfare s'installe pour agrémenter justement ces défilés. Et en attendant, vous allez voir que les forces qui défilent sont en train d'avancer. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la tribune, c'est là qu'on va donner le vrai pas pour traverser la haie d'honneur. Donc c'est une sorte de présentation au cours de ce défilé des différentes unités de la police nationale congolaise et même de FARDC. J'approche le capitaine Mwanza Muganza Jean-Pierre, il est des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu avec des termes techniques parce que lui il est militaire, ce qui va se passer exactement en ce moment.
Je vous remercie, chers confrères. Ici, nous voyons ici, c'est l'état-major défilé qui est composé des unités de la garde républicaine et à la force navale qui est représentée, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens, et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, regardez, ça c'est l'état-major interarmé. Regardez, on le reconnaît à travers leur tenue. Donc, chacun représente une unité spéciale. Donc, lorsqu'on regarde au niveau il y a les commandants des opérations, il y a en même temps commandant des opérations du système régiment en garde républicaine, le colonel Monga, il est diplômé de toutes les stratégies de défense. L'école de hautes études militaires et de stratégie. Voilà, là, il fait passer l'état-major interarmé, parce qu'il a des échantillons de chaque corps de FARDC. Vous voyez qu'après lui, c'est des paracommandos. C'est la force terrestre. C'est le colonel Maquel Anzolameso, oui. Derrière lui, il y a 3 autres unités. Alors, Ils sont bien habillés, ces éléments de la police nationale congolaise. regardez, il y a plusieurs fanions. Et donc, chaque fanion représente une unité précise qui a une mission précise. Et donc, au niveau de la police nationale, il y a également plusieurs. Regardez chaque fanion. Et donc, il y a la police territoriale, la police criminelle, il y a plusieurs. Et donc, ici, on a pris. Et lorsqu'ils arrivent, regardez le pas de. On appelle ça L'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ils arrivent, ils traversent la haie avec des armes au garde à vue. Et j'espère que c'est les jalonneurs qui au tout début, qui donnent cette consigne. Et la police nationale congolaise est dirigée par le commissaire général Alunga Boni Benjamin. Voilà. Alors regardez, ils vont changer de rythme quand ils arrivent là. vers l'avant maintenant. On est vers l'avant. Il de voir les pagnons de la donc il y a arme en avant, l'ENI, qui est division exactement. Alors, la brave dame que vous voyez derrière, Qui est là, les commissaires supérieurs. Mimi, Supérieur, qui est là. collecte de promotion, bon, ça c'est une anecdote. Elle conduit également une unité. L'unité, elle est diplômée de l'Institut facultaire des centres d'information de la si communication. on peut revenir sur cette image, Alors sur cette image, alors vous voyez, on termine avec le bloc de la police avec son fanion, comme je l'ai dit, les fanions. Il y a la police militaire, le PM, qu'on appelle les PM. Eux, ils ont la mission de mettre de l'ordre dans la maison. Et donc dans l'armée, le PM. ils sont chargés d'arrêter des militaires, des inciviques. La tenue, il y a des normes à respecter. Lorsqu'on est en tenue militaire, il y a eu des attitudes à prendre. Et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM. Et c'est eux qui arrêtent d'autres militaires pour La subordination, le non-respect des consignes. La garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok? C'est notre armée de terre, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée de terre. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle vie. Et les forces, Les FARDC sont restés avec des téléspectateurs parce qu'on était sous embargo et quand il était possible de pouvoir faire en armes, en munitions et ce sont les hommes, j'espère que ce sont les hommes des chefs d'état-major général des forces terrestres, de lieutenant-général Falsika. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance de... Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont les effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement ils seront en face à provisionner à tenue et à tout ce qu'il y a comme outil militaire. Donc, c'est là.
Alors, vous allez voir après la force aérienne. C'est la force navale maintenant. C'est la force navale, c'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Maritime, le fleuve est bien surveillé. Le fleuve est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. et derrière la force navale, C'est l'étendard national.